Bonjour, c'est Claire-Lise. Voilà, demain c'est la nouvelle lune d'août. Donc, nous sommes sur le dernier jour de l'énergie de juillet et demain nous basculons sur l'énergie de la lune d'août. Alors, nous sommes en train de faire trois bascules, je dirais. La première bascule, c'est qu'on bascule de l'énergie d'un mois à l'énergie d'un autre mois. Et vous avez vu que la lune, quand elle fait la bascule, elle est toute noire. Il y a une lune noire où elle n'envoie pas de lumière sur la Terre. Et ensuite, hop, la lumière commence à augmenter sur la lune, elle rayonne sa fréquence sur la Terre. Donc on va vivre cette bascule de l'énergie de juillet à août. La deuxième bascule, on est en train de basculer de la porte du sud dans notre roue chamanique à la porte de l'ouest. Alors, je rappelle pour ceux qui arrivent là sur cet audio par hasard que vous êtes sur un podcast qui s'appelle Les 13 dynamiques du féminin sacré. Et nous étudions tous les mois la dynamique de chaque mois en lien avec l'énergie de vie et comment ça résonne dans notre propre vie. Donc, nous sommes en train, sur cet audio, d'observer la bascule finalement de juillet à août. Dans cet enseignement, dans ce podcast, on étudie un enseignement amérindien. Et donc, nous considérons que la roue de l'année est une roue chamanique. Et dans les roues chamaniques, on peut stabiliser la roue en 4 rayons, 4 directions. L'est, le sud, l'ouest et le nord, chaque direction, correspondant à une forme de porte ou un axe de force dans l'énergie, dans la structuration de l'énergie. Donc, nous sommes en train de faire cette bascule de la porte du sud vers la porte de l'ouest. Le mois d'août sera le premier mois de la porte de l'ouest et le mois de juillet était l'accomplissement de la porte du sud. Et puis, nous faisons aussi une troisième bascule. Eh bien, nous basculons des lunes du masculin de l'année vers les lunes du féminin de l'année. Donc, je rappelle, les lunes du masculin de l'année étaient février, mars, avril, mai, juin, juillet. Et nous basculons donc sur les lunes du féminin de l'année, août, septembre, octobre, novembre, décembre et janvier. Au centre de cette roue, eh bien, c'est nous, c'est notre vie. C'est l'énergie aussi de la Terre, de la planète. Au centre de cette roue, le point central, l'unité, qui fait l'unité de toutes ces énergies en son centre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'on va basculer des lunes du masculin au féminin? Est-ce que ça veut dire que le masculin ne sera plus là? Eh bien, si, il sera toujours là. Il sera là en opposé complémentaire avec le féminin. Donc, je vous le montre sur le schéma à l'écran. Donc, le masculin et le féminin sont deux énergies de la vie indissociables dans toute chose. Et donc, on ne peut pas séparer le féminin du masculin. Ils sont indissociables. Ils sont l'un avec l'autre tout le temps ensemble. C'est l'énergie de vie. Donc, il y avait même au sein même des lunes masculines, le féminin du masculin, au sein même des lunes. Et dans l'évolution de l'année, il y avait la lune opposée complémentaire qui travaillait avec la lune en cours. Donc le féminin était toujours là pendant qu'on était sur les lunes du masculin. Et de la même manière, on va basculer dans les lunes du féminin et le masculin sera toujours là en soutien. Il va être là en filigrane. Alors, si on voulait aller plus loin, il y a cette notion dans cette roue chamanique que la notion du temps n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est tout le temps relié dans notre présent, notre passé, à notre futur. Et le futur et le passé, c'est la même chose. Et on pourrait dire que notre futur appelle, mais que le passé nous soutient. Et que c'est ce qui constitue notre présent. Donc, prenons par exemple les lunes du masculin et prenons par exemple la lune de Mars, la lune marron, la porte de l'Est, c'était aussi, vous vous souvenez, la lune du masculin sacré. Comment le féminin de Mars soutenait l'énergie du masculin de Mars? Eh bien,
au sein même de la Lune, à l'intérieur du masculin, il y avait ce féminin qui soutenait ce masculin. Donc il y avait un féminin de Mars et un masculin de Mars dans un équilibre parfait pour que le masculin de Mars puisse se manifester dans la matière sur Terre, dans notre vie. Mais il y avait aussi la lune de septembre dans la roue énergétique qui soutenait notre énergie de Mars. Comment elle soutenait cette lune de septembre? Eh bien, de deux façons. Il y avait septembre de l'année dernière qui soutenait Mars de cette année. Donc, on pouvait s'appuyer sur ce qu'on avait vécu en septembre de l'année dernière pour pouvoir manifester dans le monde notre Mars, notre masculin de Mars de cette année. Mais il y avait aussi septembre de cette année qui appelait ce masculin de Mars à se mettre en route dans la forme pour qu'elle puisse s'accomplir en septembre de cette année. Notre masculin, il était à la fois, à chaque fois, dans cette intrication avec son féminin au sein même de la Lune, mais aussi par rapport à la Lune, son opposé complémentaire dans la roue, par rapport à celle qui soutenait du passé et celle qui l'appelait dans le futur. Et ça, c'est la complexité de la vibration, parce que dans la vibration, le temps et l'espace n'existent pas, et donc tout est unifié. Donc c'est complexe ce qu'on vit, c'est pas forcément ce que l'on veut, mais c'est ce qui sous-tend notre réalité, c'est vraiment la vibration, et la vibration, elle n'est pas soumise à l'espace et au temps. Donc ça va être pareil pour les lunes du féminin, elles vont manifester la dimension du féminin, mais au sein même de la lune, il y aura son masculin qui va œuvrer avec elle, et elle va être accompagnée par le masculin de cette année. Donc on voit que pour la lune d'août, le masculin qui va l'accompagner, c'était février. Toute l'énergie et la vibration et l'énergie que l'on a investi en février va définir ce qu'on va vivre en août. Et de manière un peu complexe, on va essayer de comprendre ça petit à petit, mais la fin de l'année va définir l'année prochaine. Et donc déjà, février est déjà reconfiguré, le février de l'année prochaine est déjà reconfiguré par notre fin de l'année, notre porte du Nord, et nous sommes déjà appelés à préparer la manifestation dans la matière pour que février puisse s'incarner l'année prochaine. Donc, vous voyez, c'est complexe. Donc, si nous observons ces lunes du masculin et du féminin, je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit, mais je vous rappelle qu'il va y avoir donc la manifestation de notre féminin sur 6 lunes, août, septembre, octobre, novembre, décembre et janvier. Et là-dedans, un équilibre au bout de 3 lunes, un équilibre qui va venir, c'est une lune du masculin qui sera novembre, qui va venir rééquilibrer notre féminin pour qu'on puisse s'accomplir en décembre et janvier. De la même manière, il y avait eu une lune du féminin dans les lunes du masculin qui avait été aimée, qui est l'opposé complémentaire de novembre, qui était venu rééquilibrer nos lunes du masculin avant que ce dernier puisse s'accomplir en juin-juillet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette bascule dans l'énergie du féminin? Eh bien, c'est l'énergie du féminin de l'année, de la Terre en fait, du cycle de l'année, de la Terre sur lequel on est, c'est le cycle des saisons. Et nous sommes en train de basculer vers la saison de l'automne. Donc, c'est un démarrage, l'automne va arriver en septembre et on est déjà en train de le préparer en août. La bascule se fait déjà maintenant. Et donc, nous vivons ça au niveau des saisons, mais aussi dans nos corps, dans toutes les parties de nous. Nous sommes déjà en train de baigner dans ce féminin de la Terre, ces lunes du féminin de la Terre qui vont en fait polariser en nous aussi le même type d'énergie qu'elle. En fait, la Terre, elle nous polarise. C'est comme un gros aimant qui nous, en le tournant, elle nous propose, elle nous propose pas, elle nous force, elle nous polarise dans le même sens qu'elle. Et en basculant dans son féminin, elle nous fait basculer nous-mêmes dans notre féminin, que nous soyons des hommes ou des femmes. On voit que la Terre, elle est rythmée, elle a un rythme parfait. Et nous ne pouvons pas faire autrement que de tourner dans son rythme. Et finalement, c'est en suivant les lunes qu'on comprend le rythme de la Terre.
Donc, nous basculons dans ces lunes d'août, dans cette lune d'août, et nous basculons aussi donc dans cette porte de l'ouest. C'est cette dynamique donc de l'ouest et le nord qui sera la dynamique du féminin de la Terre. Ça veut dire quoi? En quittant le monde du masculin, de l'énergie du masculin de la Terre, on quitte le monde de l'air et du feu, qui sont les énergies de l'est et du sud de cette roue. Donc, je vous en avais déjà parlé lors de plusieurs précédents audios. On peut mettre dans cette roue tout un tas de choses qui se superposent, qui sont les unes interreliées aux autres, dont les éléments, l'air, le feu, l'eau, la terre et l'éther, les 5 éléments, les éléments fondateurs de la vie. Donc, on quitte les éléments air et feu, qui étaient en action dans notre vie, et nous allons rentrer dans le monde de l'eau et de la terre, les éléments. C'est différent de l'eau et de la terre. L'élément eau et l'élément terre n'est pas l'eau que l'on boit et la terre que l'on touche avec nos mains. C'est différent. Je parle là des éléments alchimiques. Donc, nous allons rentrer dans les éléments, le monde énergétique de l'eau et de la terre, c'est-à-dire de l'ouest et du nord de la roue. Si je remets un petit peu de notions des repères, en fait, pour savoir de quoi on parle, eh bien, nous allons quitter le monde de l'esprit, de la conscience, le monde aussi de la gestion de nos corps subtils, de nos corps énergétiques, le monde de la gestion de notre âme, de la gestion de notre relation au divin, le monde donc de la spiritualité, mais aussi le monde des idées, des concepts, de la réflexion, de la connaissance. Nous allons aussi quitter le monde de la transformation dans notre conscience par le feu, dans notre corps, dans notre énergie, dans nos cellules, mais aussi la transformation de nos relations et de notre relation au cosmos aussi. Tout ce monde de la transformation qui était le monde de l'alchimie du feu, de l'alchimie de l'amour en nous. Eh bien, tout ça, nous allons le quitter, nous allons basculer vers les mondes de l'eau et de la terre. Donc, cette bascule, c'est l'alliance du feu et de l'eau. Le feu, qui était l'élément de la porte du sud, s'était allié avec l'eau déjà pour nous faire basculer dans ce monde de l'eau et de la terre. Alors, c'est quoi? On va passer, c'est le passage, hein, l'alliance du feu et de l'eau et le passage, comme le tunnel, à une autre dimension, à un autre état de nous-mêmes, hein, une autre dimension de nous-mêmes, à un autre état de nous-mêmes, à une autre force qui va nous régir à l'intérieur de nous. Et cela, cet autre moi, cette autre dimension sera possible grâce aux énergies du féminin, c'est-à-dire les énergies de l'eau et de la terre. Donc tout ce que nous avons gagné, acquis dans le monde du masculin, dans ce monde de la conscience et de la transformation, on va dire ça comme ça, de la reliance, des idées, des concepts de la transformation et de la reconnexion à l'amour, tout ça, tout ce qu'on a fait ce printemps et cet été, va être transmis sous forme d'informations à la matière. La matière étant l'eau et la terre, et donc étant les éléments du féminin, et va être communiqué à notre matière et à notre réalité pour créer une nouvelle réalité de vie. Donc, un nouveau moi. Donc, tous ces éléments de l'air et du feu vont être transmis sous forme d'informations à l'eau pour une nouvelle terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire créer une nouvelle structure porteuse de notre futur dans la matière. Donc, nous allons vivre une nouvelle naissance. C'est-à-dire, l'ancien moi va mourir pour renaître à un nouveau moi. Parce que tout ce que nous avons acquis comme conscience, connaissance et transformation ce printemps et cet été va maintenant, avec l'automne et l'hiver, se devenir réalité et ça va nous transformer réellement. Donc, c'est une forme de changement d'identité qui va se faire. Changement d'identité vibratoire, changement d'identité énergétique,
changement d'identité dans notre perception de nous et peut-être dans nos relations et dans notre façon de vivre notre vie, suivant les caps d'augmentation de conscience que nous avons passés cette année. Plus nous passons des caps élevés d'augmentation de conscience, plus l'intégration avec les féminins dans notre réalité va être forte et va générer des forts changements dans notre vie. Plus les caps d'intégration de conscience ont été petits, plus ce sera des petits changements. Et nous ne sommes pas chaque année invités à avoir des gros caps de conscience parce que ça serait un mouvement très fort en termes de changement chaque année. Mais suivant notre onde de forme particulière, celle de février, celle de notre identité vibratoire, il y a des moments où nous serons appelés à monter en fréquence de conscience. Et du coup, notre masculin va beaucoup œuvrer pour nous faire monter en conscience pendant le printemps et transformer, alchimiser notre corps, notre ADN, notre énergie cellulaire, tout nos corps énergétiques et notre connexion au divin, notre reliance au cosmos et notre reliance à nos proches dans l'amour par des grands processus aussi de différenciation, de confrontation à nos blessures, donc tout ce processus alchimique de l'amour, des redécisions, peut-être aussi des grands pas de pardon, de dépasser certaines blessures, et de reliance aussi à notre équipe cosmique, donc dans une augmentation spirituelle un peu plus forte. Et à ce moment-là, eh bien, notre automne et hiver eh bien, va nous amener à acter ça dans la matière, mais ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que tout ce qu'on aura intégré au printemps et à l'été va être informé par l'élément eau jusqu'à notre terre pour que nous le devenions. Et donc ça va créer un bouleversement, un changement d'identité assez puissant. Donc petite augmentation de conscience, petit changement, grosse augmentation de conscience, gros changement. Et cela, ça dépend des années, dans une complexité de science, j'ai envie de dire, liée à notre onde de forme particulière. Donc certains parlent de notre numérologie, d'autres de notre thème de naissance astrale, d'autres de notre vibration source, enfin, peu importe, c'est-à-dire la façon dont nous sommes configurés dans notre vibration, notre énergie, se déploie dans la matière tout au long des années. Et il y a des grands caps à des moments, certains chiffres, certains âges de notre année, de notre vie, de notre chemin de vie seront décisifs pour nous et où nous allons faire des grands caps de conscience et donc amorcer derrière des grands changements dans notre vie, dans notre réalité. Alors, cette nouvelle naissance, Julie nous l'a proposée sous forme de conte. Elle a reçu ça. Et donc, je vous réinvite, si vous ne l'avez pas fait, à aller écouter le conte. Juste l'audio juste avant celle-ci, qui était le passage de juillet à août, conte de Julie, qui s'appelait Le chasseur, le chien et le colibri, qui va nous parler dans nos profondeurs de cette transformation, de cette nouvelle naissance en nous-mêmes, entre notre masculin et notre féminin. Alors, ce passage, il y a un passage qui va se faire, la bascule du masculin vers le féminin, c'est un passage. C'est comme un tunnel, c'est comme un point de bascule. C'est vraiment un point de bascule. Ce point de bascule n'est possible parce que s'il y a l'alliance du feu et de l'eau. S'il y a l'alliance du feu et de l'eau, nous allons pouvoir basculer vers cette nouvelle naissance. Mais s'il n'y a pas l'alliance du feu et de l'eau en nous, eh bien, ça sera la mort de notre naissance, de notre renouveau. Et ça va générer dans nos vies des dysfonctionnements forts, voire des maladies, voire une vraie mort, une vraie séparation, une vraie mort. Donc, cette bascule masculin-féminin, on voit que c'est une condition pour vivre. Si notre masculin ne passe pas le relais à notre féminin, nous mourrons. Nous mourrons. Nous ne pouvons pas évoluer dans la vie et la mort, le processus de mort se déclenche. Pour que nous puissions évoluer dans notre vie, dans une certaine fluidité, dans un certain rythme, une certaine évolution, il faut que notre masculin puisse faire alliance avec notre féminin et lâcher les 6 prochaines lunes au féminin
et se mettre en retrait, en soutien. Si nous ne faisons pas ça, c'est la mort. C'est pour ça que souvent on dit dans certains milieux chemins spirituels, dont celui du chamanisme, que le changement viendra du féminin. Alors on peut dire que c'est des femmes. Je ne sais pas si les femmes se reconnectent à leur féminin, font ce passage-là aussi de leur masculin à leur féminin, ça viendra d'elles, mais comme on l'a déjà vu ce mois de juillet, les femmes sont peut-être pas encore connectées à leur féminin et trop masculines, mais ça viendra aussi des hommes qui se reconnecteront à leur féminin et de cette écoute du féminin entre nous et sur Terre, 6 mois, j'ai envie de dire 6 mois de l'année. C'est vraiment, on va basculer dans la porte de l'Ouest et la porte de l'égalité. On va comprendre que s'il n'y a pas d'égalité entre le masculin et le féminin, il n'y a pas de vie possible. Alors cette bascule, c'est vraiment la bascule juillet-août, on est en plein dedans. Ces derniers mois de juillet, ces premiers mois d'août, et là, ce passage à la nouvelle lune, qui sera demain, celle de demain. Et donc, nous sommes en train de faire le passage. Et août, ça va être la première lune du féminin. Si nous acceptons de nous abandonner à notre féminin, nous allons changer d'énergie. Et donc, nous allons parcourir notre féminin de août à janvier. Alors, j'ai envie de dire, ça y est, on y est, parce que mon podcast s'appelle « Les 13 dynamiques du féminin », selon un enseignement ancestral. Et finalement, à part en janvier, mais sinon, depuis février, je ne vous parle quasi que du masculin. Donc ça y est, on y est, on va aborder ces lunes du féminin, c'est mystérieux, on avait hâte et on voit que ce n'est possible que dans un certain état de conscience, une certaine posture, une certaine qualité de présence. Et il nous a fallu 6 mois pour nous préparer à pouvoir enfin reconnecter ce féminin et rentrer dans ces mystères-là. Alors, du coup, pourquoi j'ai appelé ce podcast « Les 13 dynamiques du féminin » parce que j'aurais pu dire les 6 dynamiques du masculin, les 6 dynamiques du féminin. Eh bien non, parce que nous sommes bien dans 13 dynamiques du féminin en considérant que la Terre est une énergie féminine du cosmos. Nous sommes sur Terre embarqués dans une énergie féminine. C'est pour ça que dans le chamanisme, on dit que la Terre est notre mère et elle nous enfante en permanence. Elle nous soutient, elle nous accompagne, elle tient la main, elle nous fait progresser dans ce cosmos. C'est elle qui nous fait grandir au cosmos. Dans ces énergies dans lesquelles elle nous embarque, c'est comme si on était tout le temps en gestation sur Terre et en train de renaître à des énergies cosmiques dont nous sommes porteurs. Et donc, les lunes du masculin étaient bien des lunes du masculin, de la Terre et donc du féminin, dont est porteuse la Terre. Donc, je parle bien ici. J'analyse bien ici les 13 dynamiques du féminin sacré. Et comme c'est un jour de bascule, de passage et de renaissance, j'ai entendu qu'il fallait que je renomme mon podcast. Et donc, je l'ai renommé les 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre. J'ai rajouté de la Terre parce que c'est ce qui est juste en fait. En réalité, nous étudions dans ce podcast les 13 dynamiques du féminin de la Terre. Et donc, je viens de comprendre ce que me demandait de rectifier mon énergie de conscience et qu'il y avait peut-être une erreur qui peut amener une confusion dans mon masculin et donc dans votre masculin qui était bien pas que les 13 dynamiques du féminin, mais les 13 dynamiques du féminin de la Terre, dont dedans 6 lunes du masculin et 6 lunes du féminin, c'est le rythme de la planète Terre dans lequel nous sommes tous embarqués, hommes et femmes et animaux, plantes, pierres, etc., etc. Tout ce qui vit sur Terre est embarqué dans cette dynamique-là. Alors, ces lunes du féminin de la Terre, du coup, qui sont le féminin de nous en tant qu'être humain, être terrien, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai envie de dire, c'est la quête du Graal. Pour qui, en fait? C'est pour qui cette quête du Graal? Eh bien, c'est pour notre masculin. Et plus particulièrement, j'ai envie de dire, la partie mentale de notre masculin, qui est très binaire, qui est très cérébrale, et pour qui la notion du féminin est incompréhensible et le restera toujours.
Donc, c'est une quête de Graal parce que nous ne pouvons pas comprendre le féminin avec notre mental, avec notre rationalité, avec nos idées, nos concepts. Et ça veut dire aussi que ce podcast qui est un podcast verbal où je vous parle, je vous enseigne quelque part, eh ben, un gros challenge, ça va être de vous faire capter le féminin en vous, mais il va être beaucoup moins explicable que le masculin. Donc, comme je vous avais déjà conseillé au mois de janvier et février, je vous avais donné des schémas à remplir et de vous dire, il faudra, si vous le souhaitez, remplir chaque mois vos mots-clés pour que vous puissiez comprendre l'entièreté de votre évolution. C'est ça le féminin. Le féminin, c'est quelque chose de très complexe qui va dans plein de dimensions en même temps et qui ne peut pas être morcelé par le mental qui a besoin qui est focus en fait. Et donc, eh bien, si vous avez suivi ce schéma et que vous avez rempli tout le long de l'année vos compréhensions à chaque mois, eh bien, vous allez petit à petit rentrer dans votre compréhension de votre féminin, qui est une entièreté de quelque chose que vous êtes en train de vivre et qui est votre onde de forme sacrée. La révélation de votre onde de forme sacrée dans la matière. Si vous ne l'avez pas fait, eh bien, vous allez suivre ce podcast de manière mentale, mais pas concrète. Et il est possible qu'il vous manque la reconnexion à votre féminin pour pouvoir l'engendrer en vous-même. Finalement, cette quête du Graal, elle est possible qu'à certains chevaliers. Il y a plein de chevaliers qui essayent de conquérir le Graal, mais c'est certains initiés, des valeureux chevaliers qui ont fait ce chemin depuis longtemps, qui peuvent l'atteindre, l'avoir. Pourquoi? Mais pour ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où cette reconnexion en nous, à cet espace caché en nous, elle n'est possible que si on y est allé vraiment le conquérir. Si on l'a conquéri de manière superficielle, eh bien, on n'aura pas le Graal. On aura un Graal superficiel. On comprendra de loin quelque chose qu'on retiendra plus ou moins. Donc, c'est quoi ce féminin? On va rentrer à la fois dans une évidence, entre autres pour les femmes, qui en sont quand même beaucoup porteuses dans leur corps physique et dans leurs hormones et dans leur système nerveux et dans leurs gènes aussi. Donc naturellement, on est quand même dans la matière, c'est le filtre de notre réalité, c'est vraiment notre corps et le dynamisme du féminin dont on est porteur. Mais aussi pour certains hommes, parce qu'ils sont beaucoup en connexion avec les femmes, ils les perçoivent, ils les palpent, il les rencontre, voilà, ou le féminin en eux. Et donc, on rentre à la fois dans une évidence où on va se dire, ah oui, d'accord, c'est ça le féminin, ben oui, c'est évident. On n'apprend rien, ok. Et à la fois dans un mystère, qui est le mystère de la vie dans l'incarnation. Et là, on rentre dans une dimension occulte. Alors, occulte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qui est caché. Et donc, occulte pour qui? Pour la lumière blanche. C'est le monde de la lumière noire. Et je suis partie en quête auprès de certains scientifiques pour savoir s'ils connaissaient la lumière noire. Ils ne connaissent pas. Dans la science, ils sont en train de se rendre compte, en astrophysique, qu'il existe une matière noire dans l'univers qu'ils n'arrivent pas à appréhender et qu'il y a une énergie noire qu'ils n'arrivent pas à appréhender. Mais ils ne connaissent pas, avec la dynamique de la science aujourd'hui, ils n'ont pas accès à la révélation de cette lumière noire. Qui a accès à la révélation de cette lumière noire? Bien, toute personne qui sait se reconnecter à la conscience, aux espaces de conscience, dans d'autres mondes qui nous expliquent des mystères de la vie. Donc, ce sont certains initiés. C'est certains chemins spirituels, dont celui de l'alchimie, nous en donne quelques révélations. Donc ce monde du féminin, c'est le monde de la lumière noire, c'est le monde de l'occultisme, c'est le monde qui est caché à la lumière blanche et au visible. Donc si on prend une comparaison, les organes sexuels de la femme sont des organes cachés, intérieurs, non visibles, on pourrait dire noirs. Et pour y accéder, il faut avoir et le ressentir, il faut avoir un outil particulier qui s'appelle, entre autres, un pénis. On va pas prendre je vais pas prendre l'exemple du spéculum du gynécologue, qui est cet instrument pour aller justement regarder dans le vagin d'une femme avec une petite lumière au bout qui permet d'éclairer, de voir comment il est constitué.
Mais même si je prenais cet exemple-là, en fait, le gynécologue, il voit que la matière, il voit pas l'énergie. Et or, la puissance de la femme, elle est dans son vagin, elle est dans son utérus et bien plus que ça, dans toute sa dynamique du féminin en elle, dans tout son corps et son être. Et ça, ben, c'est caché. Et qui c'est qui va pouvoir y accéder? Eh bien, le chevalier avec son instrument, non pas mécanique, non pas performant en termes de grosseur et de longueur et de rythme, de frottement et de... Non, en fait, il n'aura pas accès au féminin. C'est le chevalier qui rentre en contact avec la présence, cette présence du féminine dans c'est comme s'il avait au bout de son instrument des capteurs sensoriels qui peuvent rentrer dans ce monde mystérieux du féminin. Et beaucoup de poètes nous en parlent, hein, de tout cet enivrement que ces poètes vivent quand ils font l'amour à une femme et qui rentrent dans des jardins incroyables, aux saveurs incroyables. Quand on lit leur poésie, on a l'impression qu'ils rentrent vraiment dans le monde du paradis. Eh bien, ces poètes ont probablement accès au Graal par leur sensibilité du masculin à capter avec leur masculin, à rentrer en communication avec l'énergie du féminin. Et ça, c'est une qualité très particulière qui va nous inviter, comme on l'a vu dans la sexualité sacrée, à vraiment au ralentissement du masculin, parce que le rythme des vibratoires du masculin et du féminin est complètement opposé, complémentaire. Le masculin est plus expansif quand le féminin est rétractif. Et donc, pour qu'ils puissent se rencontrer, il va falloir un ralentissement du masculin, une accélération du féminin et quelque part qui se rencontre dans l'entre-deux, dans ce point de jonction, qui fait qu'on peut représenter par ce lémiscate. Hein. Le lémiscate, d'un côté le masculin, de l'autre côté le féminin, et au centre la rencontre. Le lémiscate étant le signe de l'infini du 8, comme je vous le montre sur le schéma. Donc ce féminin, eh bien, c'est notre partie cachée, d'où non visible. Dans ce noir, on avait vu en mai, on était invité à aller dans le vide de l'inconnu, dans notre cœur, dans ce passage noir, pour notre masculin était invité à se reconnecter à notre féminin au centre de notre cœur, à l'éternelle flamme d'amour qui est au fond de notre cœur, en passant par cette lumière noire, en passant par ce noir, ce vide de l'inconnu, pour le masculin, pour aller réécouter son féminin en mai. Eh bien, ça va être tout le temps la même chose, mais là, on va le vivre concrètement. Donc, à chaque fois, pour rencontrer notre féminin, nous sommes toujours invités au ralentissement, invités à l'intériorité pour s'y connecter, à notre intériorité. On est toujours invité dans notre masculin à nous intérioriser pour rencontrer notre féminin dans notre espace caché, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre corps. Donc, dans la partie de nous qui s'expanse, on va être invité aussi à l'écouter la rétraction en nous. Dans la partie de nous qui est visible, nous allons aussi être invités à aller voir l'invisible. C'est la conscience du jour qui est invitée à aller voir l'inconscience de la nuit, qui est une autre forme de conscience, qui est peut-être plus consciente que celle du jour, qui est la conscience de la lumière noire, de nos rêves, de l'espace du rêve et du cosmos finalement. C'est la conscience du féminin, et elle est cachée au mental pour on puisse totalement être dans la conscience du jour, de la nuit. Eh bien, il faut que notre mental s'endorme. Et là, c'est intéressant parce que je vous présente chaque mois de l'année aussi sur une roue d'une horloge d'une journée. Eh bien, nous voyons hein, que le féminin, ça va être la fin de la journée et la nuit. Et puis que le masculin, c'est l'aube et puis la journée. Hein. Et donc, finalement, il y a même un équilibre masculin et féminin tous les jours, où tous les jours, nous avons cet équilibre entre les heures de la nuit et de la journée. Et les heures de la journée seront plus longues au printemps et à l'été, et les heures de la nuit seront plus longues à l'automne et à l'hiver. Donc tout ça, vraiment, on voit on va rentrer vraiment beaucoup plus dans les énergies du féminin cet automne et cet hiver. Et on voit aussi combien le fait, par exemple, de veiller, tout aujourd'hui, ces instruments qui ne nous font pas rentrer dans les rythmes de notre corps,
comme les ordinateurs, les téléphones portables, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, tout ce qui nous, les films, tout ça. Tout ce qui, ben, les lampes aussi, on pourrait lire une partie de la nuit par exemple. Tout ce qui nous empêche de nous abandonner à l'énergie du féminin, eh bien, va avoir un impact fort sur l'évolution de notre vie. Et nous sommes vraiment invités, on sera invité avec l'équilibre de l'invitation à l'équilibre de cette porte de l'Ouest à vraiment se laisser aller dans ces rythmes jour-nuit, printemps, été, automne, hiver, et à se laisser porter par les rythmes de la vie et laisser notre corps et notre dynamique intérieure et de conscience se laisser se bercer par ces rythmes, parce que si on y résiste, eh bien c'est là où on se met en difficulté et où on va avoir des problèmes dans notre vie. Alors, le féminin, c'est le monde de la nuit, du coucher de soleil et de la nuit. Et le monde de la nuit, c'est le monde où on se régénère. Et souvent, on dit, hein, la nuit porte conseil. C'est vraiment ce qui se passe la nuit. Et les nuits sont très importantes pour notre énergie de vie. De se coucher aux heures à laquelle le sommeil appelle, d'avoir des nuits de repos et d'avoir des nuits sans somnifères, c'est-à-dire avec la capacité pour notre cerveau de pouvoir rêver, pour pouvoir archiver et réorganiser l'énergie du jour avec l'énergie du féminin pour pouvoir se lever le lendemain dans une nouvelle journée, un nouveau masculin régénéré par les énergies du féminin de la nuit. Donc là aussi, on peut regarder dans notre vie cette bascule du masculin vers le féminin, c'est comment on se couche en fait. Est-ce qu'elle se fait facilement cette bascule? Comment on dort? Est-ce qu'on s'abandonne facilement au féminin? Et la bascule du féminin vers le masculin, c'est comment on se réveille, comment on se lève. Voilà. Là, déjà, vous avez une grille de lecture pour voir où vous en êtes dans cette égalité masculin-féminin et dans cette alliance en vous, au niveau énergétique. Donc, la bascule du masculin vers le féminin, je l'ai dit, c'est printemps-été vers automne-hiver. On y va. Et au centre de la roue, c'est l'unité. C'est-à-dire que quand on tourne dans l'année, il n'y a pas de centre. On a l'impression qu'on n'est jamais au centre, en fait, qu'on est toujours en périphérie de la roue et que les mois de l'année nous tirent vers les énergies périphériques, c'est vrai. Et en même temps, on va toujours être invité à revenir au centre, parce qu'au centre, c'est nous dans l'évolution. La stabilité, c'est notre point stable, il est dans le centre, dans cette roue qui tourne en permanence et qui ne s'arrête jamais, comme une horloge. C'est le tic-tac, tic-tac. Ça, c'est le rythme du féminin. Au centre, le point d'unité nous permet de rester dans le non-mouvement, dans notre cohésion interne. Donc, nous sommes tout le temps appelés à revenir à l'unité. Ça a été l'enseignement de la Porte du Sud, de savoir revenir à l'unité, savoir revenir dans cette alliance masculin-féminin en nous. Ce qui va être intéressant pour nous dans l'étude de cette roue chamanique, c'est que maintenant, nous connaissons les lunes d'en face, les énergies des lunes d'en face, et nous allons pouvoir en permanence nous centrer en nous reliant aux lunes d'en face pour nous ramener au centre de notre roue. Évidemment, les années d'après, quand vous allez continuer à utiliser cette roue de manière personnelle, bien vous connaîtrez petit à petit les énergies de chaque mois. Et aussi, dès le mois de février, vous allez pouvoir vous relier aux énergies opposées complémentaires, parce qu'à ce moment-là, vous connaîtrez vos lunes. Donc, l'évolution de cette roue chamanique est finalement une spirale. Chaque année, quand on connaît notre roue, on peut se centrer en permanence pour pouvoir vivre ce que nous vivons en périphérie de manière centrée, c'est-à-dire toujours en alliance avec notre masculin, notre féminin, où que nous soyons dans la roue, pour éviter de vivre ces extrêmes sans conscience. C'est-à-dire qu'à chaque fois que notre masculin communique avec son féminin pour savoir ce qu'il est en train de vivre et comment le vivre, il est centré, il est en union en lui, en unité. Et chaque fois que notre féminin communique avec notre masculin en face, elle se centre et elle est en unité avec lui. Et donc ça, c'est la Porte du Sud qui nous avait appris à le faire. Alors, autre chose que je vous ai déjà nommé, mais que je vais vous redire, le féminin, c'est notre passé,
parce que la première lune de l'année, c'est la dernière lune du féminin. C'est l'accomplissement du féminin de l'année dernière. C'est janvier. Janvier, c'est l'accomplissement de l'année d'avant et c'est le démarrage de l'année d'après. Et en janvier, donc, c'est la fin de la lune de l'élément Terre. Et la Terre, c'est la trame qui soutient l'ensemble. Donc, janvier était cette trame qui soutenait notre évolution du féminin, donc de l'année dernière, qui a mis une nouvelle trame en route pour soutenir notre évolution de cette année. Et cette trame, elle nous a permis de nous soutenir tout le long de l'année pour que nous puissions manifester dans la matière cet automne ce qui avait été prévu en janvier. Donc, en automne, c'est un peu l'espace de la révélation, de cette nouvelle naissance, de la révélation de qui nous devenons, de qui nous sommes toujours un peu plus dans cet nouvel état de conscience, dans cette évolution. Et donc, c'est l'élémentaire qui soutient tous les autres éléments et qui guide tout en nous. C'est la trame sur laquelle va s'inscrire l'élément air, le feu et l'eau, et pour retourner à l'élémentaire. Donc, janvier était la trame qui nous soutenait tout le long de cette année, et nous allons manifester cette trame de janvier cet automne, et en début d'hiver, c'est-à-dire en novembre et décembre, nous allons célébrer la trame de janvier l'année dernière et inscrire une nouvelle trame pour l'année d'après. Donc, nous allons rentrer dans l'espace de la révélation de ce passé qui se manifeste dans la matière présentement maintenant. Et nous avons beaucoup travaillé au printemps et l'été pour pouvoir le mettre en conscience et nous alchimiser en nous tout ce qui devait l'être pour qu'on puisse le manifester, le devenir concrètement cet automne et cet hiver. Donc, si on regarde aussi une autre dimension de la roue, l'est de la roue, c'est vie, le sud de la roue, c'est unité, et nous allons basculer dans l'égalité et l'éternité. Le féminin, c'est l'égalité et l'éternité. On voit que le féminin est un porteur d'éternité, on voit cette sensation d'évolution et de passé, présent, futur confondu. C'est le même espace. C'est comme si je pouvais dire, dans le féminin, le futur est déjà encodé dans le passé qui nous appelle au présent. Je redis, le futur est déjà encodé dans le passé qui nous appelle au présent. Ou autrement dit, le futur nous appelle dans le présent, mais il a déjà été encodé dans le passé. Donc, on voit que c'est complexe parce que tout ce que nous vivons présentement, c'est en permanence une tension entre le passé qui avait déjà prévu ça et le futur qui nous appelle à devenir ce futur. Et donc, dans le présent, on est constamment en tension dans le passé et le futur. Et ce qui fait notre point d'unité, c'est le présent. Dans le présent, nous sommes en unité avec notre passé et notre futur. Et donc, c'est toute notre difficulté dans notre conscience de notre masculin, du coup, c'est de se laisser porter par cela et de danser avec. Et pas de vouloir le contrôler et lutter contre. Or, un masculin sans conscience, un masculin qui a fait un coup d'état, qui s'est sclérosé dans le mental et dans la volonté de contrôler, d'avoir du pouvoir, de maîtriser, va pas se laisser porter par la trame de la vie, la trame énergétique de notre être, de notre destin, j'ai envie de dire, et on va vivre des souffrances liées à notre masculin sclérosant. Et pour pouvoir repartir dans la vie, il va falloir qu'on puisse mettre à mort tout ce masculin dysfonctionnel pour qu'un masculin sain ressurgisse, renaisse en nous-mêmes et puisse se mettre au service de ce féminin qui est cette trame de la vie et danser avec. Donc, on voit que ce masculin, c'est la partie de nous qui va se mettre au service de la vie en nous. Dès la porte du masculin sacré, il se met au service de la vie et au service de l'unité, de l'amour. Notre masculin, c'est la partie de nous qui se met au service de la vie, au service de l'amour, de l'unité, pour que notre féminin, pour féconder notre féminin de ces qualités-là qu'il va avoir encodées dans sa graine, et pour que le féminin puisse le porter à la terre, le manifester dans le monde, dans un principe d'égalité et d'éternité.
Donc on voit que le masculin ne pourra jamais dominer le féminin, qui sont tous les deux indissociables dans les principes de la vie, et que si le masculin veut dominer le féminin, eh bien c'est la mort. Et si le féminin voulait dominer le masculin, ça serait aussi la mort. Donc ils sont indissociables et c'est que dans l'égalité que quelque chose est possible dans la matière. Aussi, je pourrais dire que concrètement, la quête du Graal en nous, c'est se lâcher prise du mental, des pensées, des croyances. C'est aussi laisser, j'avais parlé dans les audios sur l'ego, déjà j'avais commencé à nous préparer à cette notion-là, donc je vous invite à les réécouter si vous ne les avez pas écoutés. Lâcher cet ego dysfonctionnel et garder que l'ego sain pour pouvoir donc c'est ce mental qui est allé trop loin dans son expansion, mais qui ne sert plus à rien au féminin, qui va l'embêter plus, on va dire. Donc laisser écrouler en nous toute notre partie égotique dysfonctionnelle pour ne garder que la structure saine, l'ego sain, l'onde de forme saine, pour que notre féminin puisse vraiment mettre au monde notre nouveau moi dans une entière liberté et jouissance de qui nous sommes, dans finalement une fluidité de la vie. Alors nous allons l'expérimenter, ça, se lâcher prise et nous laisser devenir, laisser notre féminin prendre le relais et nous mettre au monde ce que nous sommes sans le contrôler. Nous le laisser être, hein. On dit que le masculin c'est le faire et le féminin c'est l'être. Accepter de ne plus faire, ou en tout cas de faire au service, tout simplement, mais de laisser les lunes du féminin nous laisser nous mettre en naissance, en renaissance et nous laisser être dans cette nouvelle naissance, toujours avec un masculin qui va venir pour protéger, soutenir, être au service de ce féminin qui est en train d'œuvrer grandement dans ces lunes du féminin. Et donc, nous allons l'expérimenter concrètement lors de ces prochaines lunes, chacun là où nous en sommes, dans cette alliance du masculin et du féminin et dans cette bascule qu'on aura fait vers ce féminin, c'est-à-dire dans ce lâcher-prise total, cet abandon aux forces de vie occultes en nous qui régissent notre vie, qui sous-tendent notre vie, dont nous n'avons pas conscience et qui sont les énergies du féminin. Alors, j'ai une question à vous poser. Un petit peu coquine. Alors, elle n'est pas sexuelle, elle est coquine d'une autre façon. À votre avis, quelle est la première qualité d'énergie du féminin de la Terre? C'est-à-dire, quelle va être l'énergie du mois d'août? Alors, je vous propose de faire pause sur cet audio, d'écouter dans votre cœur et de noter des mots-clés. L'intelligence de l'énergie de la Terre, qu'est-ce qu'elle va faire? Le féminin de la Terre, qu'est-ce qui va œuvrer? Qu'est-ce qui va mettre en action tout de suite et œuvrer en août pour commencer à nous amener à la vie. Quelle est la première qualité du féminin dans cette alliance avec le masculin? Eh bien, je vous propose de mettre pause et d'écouter en vous. C'est un petit jeu, de mettre quelques mots-clés qui arrivent, de ressentir en vous. Qu'est-ce que dit votre corps, votre être profond? Vous l'avez en vous, cette énergie-là. Elle est tout le temps là en vous. Elle est tout le temps en train d'agir en permanence avec votre masculin. Qu'est-ce que dit votre corps, votre intériorité, votre intelligence intérieure, votre connaissance intérieure, votre féminin? Quelles vont être ses premières qualités énergétiques en ce mois d'août? Alors, vous allez le découvrir demain, puisque demain sera la lune noire d'août, et donc je posterai le conte amérindien lu par Julie et la canalisation de Julie sur la couleur bleue, puisque cette lune est de couleur bleue. Et donc, bon passage et à demain avec Julie pour la suite. Et en attendant, j'avais envie de vous parler d'une dernière chose, et j'y reviendrai peut-être dessus, je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle la cymatique. Est-ce que vous connaissez ça? La cymatique. La cymatique, eh bien, je vais vous mettre un lien, une vidéo, un lien dessous, une vidéo à regarder si vous le souhaitez, dans les commentaires et les descriptions de cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin dans la notion de la cymatique. Mais la cymatique, c'est finalement une science qui nous explique comment le son crée la forme. Alors, vous allez pouvoir fouiller Internet, regarder plein de vidéos, vous renseigner là-dessus. Vous allez voir que ça va quand même vous parler
de quelque chose au fond de nous, de ce qui se passe en nous, dans le mystère de la vie en nous. Mais là, je vais vous mettre tout de suite derrière une petite audio de 2 minutes de cinématique pour vous commencer à vous expliquer quelque chose. Je vais vous demander d'observer les ondes de forme. Je vous ai déjà parlé des ondes de forme en février, que nous avons tous une onde de forme qui est notre identité spirituelle, l'identité de notre être spirituel, et une onde de forme, une géométrie sacrée dans l'espace en 3D, enfin en 3D, en plein de dimensions différentes dont le mental ne sait pas. Donc là, on va le voir sur une plaque en 2D. Imaginez que nous, notre onde de forme, elle est multidimensionnelle dans plein de directions, elle part dans tous les sens. C'est une géométrie sacrée. Mais ce qui va être intéressant dans cette audio, c'est d'observer, chaque fois qu'il monte le son, vous allez voir, ça va devenir désagréable aux oreilles, donc vous allez pouvoir baisser le son si vos oreilles supportent mal, parce qu'on va monter en fréquence sonore. Et vous allez voir, chaque fois qu'il monte la fréquence sonore, il y a la même onde de forme va changer d'onde de forme. Et donc, symboliquement, c'est la même chose que l'on vit nous. Chaque fois qu'on augmente en conscience, on change d'onde de forme. Alors, c'est pas qu'on change d'onde de forme. Ça veut pas dire que notre identité source, elle change. Vous allez voir, c'est la même onde de forme qui change d'onde de forme. Et qui change d'onde de forme chaque fois qu'elle monte en fréquence. Et qui change d'onde de forme. Donc, ça, c'est ce que nous, on appelle les changements d'identité, la nouvelle naissance. Vous allez voir, c'est quoi une nouvelle naissance de manière symbolique? C'est on va changer d'onde de forme. Donc forcément, notre vie va changer. On ne va plus nous déployer dans la vie de la même façon. Et donc, si nous n'acceptons pas de changer d'onde de forme, eh bien, nous allons nous cristalliser dans la même onde de forme et nous n'allons jamais changer. Et donc, je vous propose de regarder cette vidéo et d'observer. C'est très subtil, c'est pas long, mais chaque fois qu'il y a un changement d'onde de forme, il faudrait le voir au ralenti, parce que là, il va très vite, il bouge son bouton et donc ça va vite, mais il faudrait le faire au ralenti. Une fois, j'avais vu une vidéo au ralenti, je ne la retrouve pas. Et vous allez voir qu'il quand il y a un changement de forme, il y a une petite zone de chaos. Une petite zone où le mandala, pour changer de forme, il fait un peu de chaos, et hop, il change de forme. Et moi, ça m'intéresse ce passage-là du changement de fréquence où finalement, il faut effacer les fréquences d'avant pour aller aux nouvelles fréquences. Et c'est ce qu'on appelle, vous savez, je suis en transition, je suis en passage. Et on se sent un peu tout perdu, tout pas bien, tout dans le chaos. Eh bien, c'est ce passage-là, parfois, quand on a un gros cap de conscience à intégrer dans la matière, il va y avoir tout d'un coup on va changer de fréquence. Et ça, c'est le masculin qui nous fait changer de fréquence. Et le féminin va le manifester dans la matière, va montrer au monde notre nouvelle onde de forme. Et là, dans cette bascule, eh ben, il y a un petit passage chaotique. Alors, dans l'audio, des fois, il met du sable, donc on ne le voit pas, mais vous allez le voir à certains moments, vous allez bien le voir. Donc, captez bien ces images pour mieux sentir ce que vous vivez en vous et voilà, et vous laisser aller dans ce lâcher-prise, peut-être à ces petits moments un peu chaotiques, inconfortables, qui pourraient faire peur à notre masculin qui contrôle. Non, non, lâchez prise, laissez-vous aller à cette intelligence de vie qui est en train de nous faire monter en conscience et faire un peu reset sur certaines choses pour vous laisser venir à vous la nouvelle onde de forme. Et donc, c'est avec ça que je vais quitter cet audio et vous souhaiter un bon passage et on se retrouve après le compte d'août prochainement pour que je vous parle de l'énergie du mois d'août et aussi de ses blessures. À bientôt pour la suite.